Bonjour à tous et bienvenue sur Mathcapt. Aujourd'hui, je vous propose de parler des fonctions affines. Alors des fonctions, il en existe une infinité. Par exemple, j de x égale moins 5, m de x égale moins 2x, i de x égale moins x carré plus 3, l de x égale 3x moins 2, et aussi k de x égale 2 racine carrée de x. Alors, comment savoir quelle expression correspond à quel graphique? Parmi ces fonctions, certaines sont des fonctions affines. Mais alors, qu'est-ce qu'une fonction affine? Comment les tracer et les reconnaître? Quelle situation peut modéliser une fonction affine? Allez, je vous propose un petit exercice pour y voir plus clair sur le sujet. Voici l'exercice. Un cinéma propose plusieurs tarifs valables sur une année. Le tarif A à 8 € la place de cinéma, le tarif B avec une carte d'abonnement à 40 €, puis des places à tarif réduit à 4 €. Un tarif C avec une carte illimitée pour 100 €. Première question, on note X le nombre de fois où l'on va au cinéma dans l'année, et pour chaque tarif, exprimer le coût total en fonction de X. En question 2, on me demande de représenter ces tarifs dans un même repère. Si vous voulez chercher l'exercice, n'hésitez pas à mettre en pause. Commençons par le tarif A, et notons f de x, cette fonction. Chaque place de cinéma coûte 8 €. Si je prends 2 places de cinéma, je ferai donc 8 € x 2. Si je prends 3 places, je ferai 8 € x 3. Donc si je prends x places, eh bien je ferai 8 € fois x, donc 8x. Prenons le tarif B, et notons g de x la fonction. Quoi qu'il arrive, je vais devoir payer une carte d'abonnement à 40 €. Donc je commence par mettre 40. Ensuite, cela me permettra de payer 4 € pour chaque place achetée. Alors, voyez-vous ce qu'il faut rajouter à 40 pour obtenir la fonction? Ici, on fait comme tout à l'heure. Si j'avais pris 2 places, ce serait 4 fois 2. Si j'avais pris 3 places, 4 fois 3. Donc si je prends x places, eh bien ce sera plus 4 multiplié par x, donc 4x. Passons au tarif C, et notons-le h de x. Alors, est-ce que vous voyez quelle est l'expression de cette fonction? Je sais que j'ai payé une carte illimitée pour 100 €. Ce qui veut dire que si je prends 2 places, ça me coûte 100 €. Si je prends 3 places, ça me coûte 100 €. Si je prends 10 places, c'est toujours 100 €. Et donc, quel que soit le nombre de places x que j'aurais pris, eh bien je vais payer 100 €. Donc, h de x égale 100. Passons à la question 2. f de x égale 8x, vous reconnaissez, c'est une fonction linéaire. C'est un nombre multiplié par x. Alors, quelle est la représentation graphique d'une fonction linéaire? Rappelez-vous, ça doit représenter de la proportionnalité. Et oui, sa représentation graphique est une droite qui passe par l'origine du repère. Je sais que pour tracer une droite, j'ai besoin de 2 points. Bon, je sais déjà que ma fonction passe par le point de coordonnées 0, 0. Il m'en manque donc 1. Je vais tout de suite prendre un assez grand nombre pour avoir un graphique assez précis. Prenons x égale 20. On remplace x par 20, ça me fait 8 multiplié par 20. On trouve 160. J'ai préparé mon graphique et donc je cherche l'image de 20 par la fonction f. Je pars de 20 ici, je monte, ici j'obtiens 50, 100, 150, et comme le graphique est gradué de 10 en 10, eh bien ici je trouve 160. Finalement, je n'ai plus qu'à tracer ma droite qui représente mon tarif A. Ensuite, j'ai envie de faire le tarif C, parce qu'il me semble assez facile. h de x est toujours égal à 100. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle une fonction constante. Pour la tracer, c'est assez facile. Si je prends 5 places, je paye 100 €, donc je peux mettre une croix ici. Pour 10 places, c'est toujours 100 €. Pour 15 places, encore 100 €. Vous l'avez compris, sa représentation graphique est une droite horizontale, toujours égale à 100. À présent, il me reste g de x, qui est égal à 40 plus 4x. Comme je ne connais pas encore la représentation graphique d'une telle fonction, je vous propose de prendre plusieurs valeurs de x et de calculer leurs images. Pour cela, passons sur le tableur. Nous y voilà, j'ai donc pré-rempli mon tableur pour un nombre de places de 0, 4, 8, 12, 16 et 20. Les tarifs A sont déjà calculés, pareil pour le C, il me reste à remplir la ligne du tarif B. Alors, voyez-vous la formule à saisir dans la case B3? Je vous laisse réfléchir.
C'est ça. 40 plus 4 étoiles B1, la case où se trouve le nombre de places. Mon résultat s'affiche et je n'ai plus qu'à aller dans le coin de la case et copier-coller ma formule. Ensuite, je n'ai plus qu'à sélectionner mon tableau et je clique sur l'assistant graphique. Tout d'abord, comme je veux des fonctions, je vais sur XY dispersion. Ensuite, je vais sélectionner point et ligne ici, puis je vais aller dans plage de données et je vais demander à ce qu'il lise la série de données en ligne. Voilà. Ensuite, je vais pouvoir passer aux éléments du diagramme et choisir un titre et une légende pour mon axe X et pour mon axe Y. Voilà, c'est fait, je n'ai plus qu'à valider mon graphique. Voici donc ce qu'on obtient. Et alors, quel est votre premier constat lorsque vous regardez ces différentes représentations graphiques? Eh bien oui, ce sont toutes des droites. Eh bien, ce type de fonction, c'est ce qu'on appelle des fonctions affines. Alors, quelle va être leur expression générale, c'est-à-dire sous forme algébrique? On sait déjà qu'une fonction linéaire s'écrit sous la forme f de x égale à x, mais là ce n'est pas tout à fait ça. Regardons nos fonctions, et en particulier g de x. On a bien 4x, c'est-à-dire un nombre fois x, mais on a quelque chose en plus, on a 40 en plus. Donc on pourrait dire que c'est de la forme ax plus b. Mais alors, qu'en est-il des deux autres? F de x est-elle une fonction affine? On a bien un nombre fois x, puisqu'on a 8x, mais on n'a rien à côté. Voyez-vous ce qu'on pourrait rajouter pour montrer qu'elle est affine? Eh bien oui, il suffit de rajouter 0. Et dans ce cas-là, b égale 0. On a bien ax plus b. Pour h de x, c'est l'inverse. On a déjà le petit b, il vaut 100. Par contre, on n'a pas le terme en x. C'est pas grave, qu'est-ce que je vais choisir pour le coefficient a? C'est ça. Je vais prendre 0 fois x. Ainsi, j'aurai plus que 100. Au final, f de x est bien une fonction linéaire, h de x est bien une fonction constante, mais elles font partie de la catégorie des fonctions affines. Ce sont des cas particuliers. L'expression d'une fonction affine est donc de la forme ax plus b. À présent, essayons de comprendre comment relier le graphique d'une fonction affine à son expression. C'est-à-dire, comment retrouver les coefficients petit a et petit b de l'expression littérale, mais sur le graphique. Pour cela, je reprends le graphique de ma fonction g de x, mais je l'ai représenté ici avec une plus grande précision. Première question pour vous, où se lit le 40 sur le graphique? Allez, regardez bien, c'est assez facile. Eh bien oui, c'est ici. C'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. On peut aussi l'appeler l'ordonnée du point d'abscisse nul. Expliquons ce que cela veut dire. Vous partez de l'origine du repère. Vous montez, vous arrivez jusqu'à la droite et vous tombez sur 40, c'est-à-dire l'ordonnée à l'origine. On peut aussi retrouver ce résultat par le calcul. En effet, l'ordonnée à l'origine, c'est l'image de 0. Donc, j'ai calculé g de 0. Je remplace x par 0 dans l'expression. Ça nous donne donc 4 fois 0 plus 40. 4 fois 0 me fait 0, plus 40, je trouve 40. C'est donc l'ordonnée à l'origine. À présent, intéressons-nous au coefficient devant le x. Ici, c'est le 4. Alors, comment est-ce que je fais pour le lire sur le graphique? Peut-être avez-vous déjà vu ça pour les fonctions linéaires? Pour vous aider, j'ai fait un petit triangle. Je vais regarder de combien je me déplace à l'horizontale. Je passe de 10 jusqu'à 15. L'écart entre les deux est donc de 5. Je fais pareil à la verticale. Ce coup-ci, je passe de 80 à 100. L'écart ici est de 20. Donc, je note 20. À partir de là, voyez-vous comment retrouver le coefficient devant le x? Ce coefficient est en fait la pente de la droite, et il s'obtient en faisant 20 divisé par 5. On retrouve alors le 4. Il faut noter ici que si on avait choisi un autre triangle, le résultat aurait été le même. Par exemple ici, on a une variation de 10 au niveau des abscisses, et au niveau des ordonnées, une variation donc de 40 à 80, c'est-à-dire de 40. Le rapport ici serait donc de 40 sur 10, et on obtient à nouveau 4. C'est ce qu'on appelle le coefficient directeur de la droite. À présent, je vous trace la fonction linéaire parallèle à la droite verte, donc qui passe par 0.
est-ce que vous êtes capable de me retrouver l'expression de cette fonction? Allez, cherchez un peu. Eh bien ici, comme mes droites sont parallèles, eh bien elles ont la même pente. Donc une pente de 20 sur 5, c'est-à-dire une pente de 4. Donc ma fonction f de x va être égale à 4x. C'est bien une fonction linéaire. Au final, j'ai bien identifié les deux parties de ma fonction. Tout d'abord le b, qui correspond à l'ordonnée à l'origine, et ensuite le a, le coefficient devant le x, qui s'appelle le coefficient directeur de la droite. Passons sur GeoGebra. Je vous ai créé une fonction r de x qui est égale à ax plus b. Je peux faire varier le a avec le curseur qui est ici, et je peux faire varier le b avec celui-là. Admettons que je veuille tracer la fonction 3x moins 2. Je vais commencer par déplacer le b d'un cran, puis de 2 crans, et j'obtiens une fonction constante égale à moins 2. À présent, je vais faire varier le a. Voici avec une pente de 1, une pente de 2, et une pente de 3. Finalement, on obtient bien la fonction 3x moins 2. Admettons que je veuille tracer la fonction s de x égale à 3x plus 2. Ici, la seule chose qui change, c'est que l'ordonnée à l'origine passe de moins 2 à plus 2. Voyez-vous comment faire? Je vais déplacer mon curseur B. Je le fais passer par moins 1, puis par 0, puis par 1, et enfin par 2. J'obtiens donc une nouvelle fonction, avec comme ordonnée à l'origine 2, et toujours la même pente de 3. J'obtiens donc 3x plus 2. Continuons avec u de x. Ici, on a juste changé le 3 en moins 3. Voyez-vous ce que ça va changer? Déplaçons le a ensemble. Je descends, ma pente est de 2, de 1, de 0, je repasse par l'horizontale, de moins 1, de moins 2, et enfin de moins 3. Ici, vous devez retenir une chose. Un coefficient directeur positif vous donne une droite montante, et un coefficient directeur négatif vous donne une droite descendante, de gauche à droite. Vous pouvez noter que même si vous ne maîtrisez pas la notion de coefficient directeur et d'ordonnée à l'origine, vous pouvez quand même réussir à tracer une fonction affine. En effet, une fonction affine, ce n'est rien de plus qu'une droite, et pour la tracer, il suffit de trouver deux points de cette droite. Pour cela, je vais prendre deux valeurs de x et calculer leur image. Mettons que je prenne 0, je fais mon calcul, j'obtiens 2. Donc, je pars de l'abscisse 0 et je monte à l'ordonnée 2 pour obtenir mon premier point. Ensuite, je prends x égale 3 par exemple. Je fais le calcul, j'obtiens moins 7. Je vais donc à l'abscisse 3 et je descends à moins 7 pour les ordonnées. J'ai donc mes deux points qui forment ma droite. Allez, voici un petit exemple pour vous. Saurez-vous me donner l'expression de cette droite? Prenez votre temps. N'hésitez pas à mettre en pause. Tout d'abord, je cherche l'ordonnée à l'origine. Je constate qu'il est ici, et donc que sa valeur est de 1. Ensuite, je recherche la pente de la droite. Je pars de ma droite, je m'éloigne d'un carreau, et ensuite je descends jusqu'à retourner sur ma droite. Je suis descendu de 4 carreaux, donc mon coefficient directeur est de moins 4. Pour ceux qui en veulent toujours plus, je vous propose une fonction plus difficile. Attention, ici le coefficient directeur est fractionnaire. Je vous laisse chercher, mettez en pause. En fait, la difficulté ici, c'est que lorsqu'on avance de 1 sur l'axe des abscisses, on ne tombe pas sur un nombre entier de carreaux sur l'axe des ordonnées. Ici, le quadrillage nous permet de lire 2 tiers. En effet, je monte de 4 petits carreaux sur 6. Donc, j'ai 4 sixièmes, et 4 sixièmes, c'est 2 tiers. Mais ce n'est pas toujours possible. Dans ce cas, je peux fabriquer un plus grand triangle. J'avance de 3 et je monte de 2. Je regarde de combien varient les ordonnées, de 2, sur combien varient les abscisses, ici 3, et donc j'ai un rapport de 2 tiers. Au final, mon coefficient directeur est de 2 tiers, et je regarde facilement mon ordonnée à l'origine, ici qui est de moins 1. Ma formule finale est 2 tiers de x moins 1. Alors, nous revoici à notre point de départ. Nous avons 5 fonctions, 5 graphiques, et il faut associer l'expression au graphique. N'hésitez pas à mettre en pause si vous les cherchez. Premièrement, je remarque que sur ces graphiques, il y a 3 droites, donc 3 fonctions affines. L'une d'elles est constante, vous voyez laquelle? Oui, j de x égale moins 5.
Parmi mes fonctions affines, j'ai aussi une fonction linéaire. Vous voyez c'est laquelle? Eh oui, c'est m de x égale moins 2x. Je la reconnais parce qu'elle passe par 0. Il me reste la droite verte. Alors, vous voyez c'est laquelle? Effectivement, ici il n'y a pas à se tromper, elle doit être de la forme ax plus b. Donc, c'est forcément 3x moins 2. Les deux dernières expressions ne sont pas des fonctions affines, puisque l'une possède un carré et l'autre possède une racine carrée. Comment puis-je faire pour identifier ma fonction bleue et ma fonction grise? Eh bien, je vais calculer l'image d'un nombre. Ici, je vous propose de calculer l'image de 0, parce que c'est assez facile. 4, 0, je fais le calcul, je trouve 0, et id 0, je fais le calcul, et je trouve 3. Au final, je me rends compte que ma fonction k de x doit passer par le point de coordonnées 0, 0, ce sera donc la fonction grise, et la fonction i de x doit passer par le point de coordonnées 0, 3, ce sera donc la fonction bleue. Et bien voilà, c'est terminé, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt sur MathsECapt.